Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Je suis toujours à roller, je pense que c'est le dernier que je ferai à roller pour ce petit test. Il faut que je vérifie comment ça sonne, si je suis pas trop essoufflé et si ça reste quand même assez audible. Après je pense qu'en termes d'image, c'est plutôt cool. On se retrouve avec un Paris qui est plus dynamique, qui bouge. On est samedi matin donc les gens sont de bonne humeur, puis il fait beau. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler du syndrome de l'imposteur, de la montagne et de la sacralisation, on va dire, de ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi je pense que c'est du bullshit. En toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises de toute taille, PME ou grands groupes, dans leur stratégie IA au quotidien, à la fois sur des sujets de formation, comment utiliser l'IA générative, ChatGPT, etc. Sur des sujets de recommandation technique, comment penser son entreprise avec cette nouvelle force de travail qu'est l'IA générative et implémentation technique. Une fois qu'on a formé les gens et qu'on a donné des conseils, à un moment, il faut peut-être mettre en place et faire des choses palpables qui ont un vrai impact sur la vie des gens. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'on fait chez Better People. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du syndrome de l'imposteur. Pourquoi je pense que c'est du bullshit et il y a un peu les sujets sur lesquels je me suis concentré pour être le moins exposé à ce syndrome. Alors, je pense que, petit disclaimer, j'ai très peu été touché par le syndrome de l'imposteur. J'ai pas toujours eu beaucoup confiance en moi, mais j'ai jamais, presque jamais eu l'impression que j'étais pas à la place à laquelle j'étais. Au contraire, peut-être un peu trop d'amour propre. Souvent penser que j'étais en dessous de là où je devrais être. Mais du coup, sur le syndrome de l'imposteur, beaucoup de gens se cherchent un syndrome de l'imposteur qui va souvent avec des valeurs d'humilité, des valeurs d'estime de soi, de confiance en soi. Et vu comme une assez bonne justification. Justification du stress, du trac et de sentiments et de sensations qu'on ressent quand on va faire des choses importantes, mais qui ne sont pas forcément dues à ce que les gens pensent de nous. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de causes et de sources du syndrome de l'imposteur dans un ego qui est un peu démesuré, mal placé, mais pas au sens vantard du terme, mais plus au sens les gens ont, et même en tant qu'être humain, on a souvent l'habitude de voir plus d'impact sur nos actes qu'ils n'en ont réellement dans la vie des gens. C'est-à-dire que quand vous choisissez pour faire, je sais pas, une conférence sur un sujet où vous êtes censé avoir une expertise, mais vous n'avez pas fait d'études dans ce sujet-là, vous n'avez pas l'impression d'avoir des résultats hyper forts dans ce sujet-là, d'avoir une certaine expertise potentiellement aussi dans ce sujet-là, on a tendance à se mettre une pression et faire revenir ce syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour aller parler aux gens? Mais on oublie aussi l'impact de nos propos, l'impact réel de nos propos sur ces personnes-là. Si vous faites une table ronde qui va durer 1 heure, vous avez 15 minutes de temps de parole dans ces 1 heure de la vie des gens qui vont sur TikTok regarder des chats, des chiens pendant 5 heures par jour, ou qui vont aller regarder des gens qui font des danses, du lip sync ou des bêtises sur internet pendant 5 heures par jour. On peut avoir un syndrome d'imposteur qui vient, j'en reparlerai juste après, du Dunning-Kruger effect ou de problématiques comme ça. Mais la vérité, c'est juste qu'on surestime l'impact de nos 15 minutes dans les 24 heures x 31 jours du mois de la personne, et qu'on a l'impression que si on dit n'importe quoi ou qu'on se trompe ou quoi de caisse, les gens vont se souvenir comme si ils avaient vu le Messie. Et en fait, il y a tout un plan de ce syndrome de l'imposteur, alors qui fait bien quand on fait un podcast, quand on veut être un peu inspirationnel,
quand on veut faire des grandes phrases qui vont se retrouver en short et être virales sur Instagram, mais qui viennent du fait que déjà on n'est pas assez tourné vers l'action, tourné vers faire ses devoirs, préparer sa présentation. Si on a peur de faire une mauvaise présentation, plutôt que de se concentrer et utiliser son énergie pour lutter contre sa peur de faire une bonne présentation, on n'a qu'à réviser sa présentation, améliorer sa présentation, tester sa présentation auprès de personnes, vérifier les retours, prendre les retours, l'améliorer. Si on a le temps de stresser pendant 1 heure sur est-ce que je suis légitime, est-ce que j'aurais pas un syndrome de l'imposteur, on a le temps d'améliorer sa présentation 1 heure. Et si on a un vrai enjeu, on peut rediriger cette énergie et l'utiliser sur des trucs qui déjà mettront moins de stress, amélioreront la qualité de vos interventions ou de votre exécution et vous permettront d'être meilleur et donc d'être encore plus légitime. Ensuite, on va avoir l'effet de Dunning-Kruger. L'effet de Dunning-Kruger, vulgairement, c'est le fait que quand on est ignorant dans un domaine, on a tendance à simplifier le domaine. Et donc, nos premières compétences, quand on passe de 0 à 1 sur 10 de la compréhension d'un écosystème, on est tellement mauvais que on se rend pas compte de tout ce qu'on comprend pas et qu'on connaît pas dans cette nouvelle champ d'expertise. Donc on va se retrouver à faire de 0 à 1. On va voir juste le décalage avec ce qu'il y a derrière nous, mais on n'est pas capable, on n'a pas les compétences pour comprendre ce qu'il y a devant nous. Donc déjà, ça c'est un premier sujet qui fait qu'on peut avoir peu de syndrome de l'imposteur au début quand on arrive dans une compétence et qu'on vous met. Et par contre, dès que vous prenez le poids des responsabilités, vous allez rentrer souvent dans la deuxième phase, de 1 à 10. Et dans cette phase, plus vous montez en compétence et plus vous comprenez des choses, plus vous vous rendez compte que ce que vous saviez avant et la sensation de puissance et de connaissance, de précision que vous pensiez avoir atteint est faible et vous vous rendez compte de la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, ça peut vous pousser à avoir un syndrome de l'imposteur parce que vous êtes moins focalisé sur ce qu'il y a derrière vous, vous êtes focalisé vers ce qu'il y a devant vous, avec en référence ce que vous savez à ce moment-là. Et donc, jusqu'à un moment où vous allez atteindre l'état de l'art, jusqu'à ce que votre notoriété et votre expertise rattrapent justement votre vrai niveau de compétence sur un sujet. Vous voyez, quand on est en bactériologie, qu'on est le professeur Didier Raoult et qu'on a une reconnaissance internationale et de ses pairs, on sait qu'on a un grand champ d'expertise dans ces domaines. Et donc on va moins avoir ce sujet de syndrome de l'imposteur, par exemple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour avoir une expertise, un expert, c'est juste quelqu'un qui en sait mieux, ou en tout cas saurait vous aiguiller mieux que vous seriez capable de le faire vous-même, ou par rapport à la moyenne, par exemple. Et donc, à partir du moment où vous pouvez faire un exercice mental pour vous soulager du syndrome de l'imposteur, c'est que il suffit de regarder si votre audience en sait plus que vous sur le sujet. Est-ce que vous pouvez apporter à votre audience une compréhension plus fine ou un pas de côté ou un point de vue différent par rapport à ce qu'elle a l'habitude d'avoir. Si en plus vous avez été appelé pour faire une intervention pour certaines compétences, que vous les ayez ou non, essayez de vous savoir quelles étaient les options de ces personnes. Est-ce qu'il y avait des options plus logiques que moi? Oui. Alors, quelles sont les raisons qui les ont amenés à me choisir? À partir du moment où j'ai appelé, mon seul job c'est de délivrer, et c'est pas de remettre en question la confiance précieuse qu'on aurait pu m'accorder. Parce que si les gens vous accordent votre confiance, ils ont leurs raisons, bonne ou mauvaise, c'est pas le sujet, mais ils ont leurs raisons. Et votre objectif, ça va être juste de pas décevoir cette confiance et de pouvoir mettre tous les efforts en place pour honorer cette confiance. Et je conclurai avec ça. Dans cette confiance, que vous l'ayez choisi ou pas choisi, si même il vous arrive de rater votre présentation, de faire un flop, un fiasco, si tant est qu'il ait une couverture médiatique ou sociale suffisamment importante pour qu'on puisse vous le reprocher,
pour grandir et se construire, je pense que c'est important de ne pas se cacher derrière des excuses, mais d'accepter la douleur d'avoir raté, de se confronter à ses responsabilités, d'en apprendre, essayer d'en tirer des leçons, en tout cas essayer de trouver une activité qui permet de dégérer ça et qui vous permettra de mieux faire et de vous améliorer la prochaine fois qu'on vous fera confiance et du coup de perdre moins de temps dans la recherche de problèmes que vous ne pouvez pas régler, mais plutôt dans les solutions aux problèmes que vous avez et qui s'imposent à vous, comme le syndrome de l'imposteur. Voilà, c'était tout pour ce dernier épisode à roller. J'en ferai peut-être si le son n'est pas trop mal et que je suis pas trop essoufflé. Mais sinon, je vous dis à la prochaine. Salut!